Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. C'est reparti pour une nouvelle semaine sportive. Nous serons donc ensemble du lundi au vendredi, toujours 20h30 jusqu'à 22h, en direct bien entendu sur la 3. Ce soir, nous aurons l'occasion de faire le débrief du match Côte d'Ivoire-Maroc qui a eu lieu ce week-end. Mais déjà, plantons le décor avec le sommaire. Sommaire, au menu de la Grande Team ce lundi. Toutes les informations fraîches dans LGT News. Retour sur le match amical Côte d'Ivoire-Maroc. Vos avis sur la prestation des éléphants nous intéressent et c'est dans l'actu. Excellent début de semaine en compagnie de Marie-Christine Beaugré et tous ses invités. Eh oui, vos avis sur la prestation des éléphants nous intéressent véritablement. Et la question LGT, justement, demande, les éléphants ont-ils été convaincants face au Maroc? Deux possibilités, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, toujours précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Ou vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3. Ce soir, l'équipe de ce soir est composée que d'hommes. Je serai donc accompagnée de Ballot, de Clément, de Roger Stéphane et de Saint-Séverin. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ça va. Bonsoir, la première nièce. Ça va? Je ne donne plus la parole à Roger Stéphane pour un instant. Bonsoir Marie-Christine. Clément, comment vous allez? Oui, ça va. Je vais bien parce que voilà, le retour du Félicia m'a fait énormément de bien. Le temple voilà, du football ivoirien avec un match au test qui ressemblait à un match de gala Maroc-Côte d'Ivoire dont moi je sors de ce week-end à Requinqué. Ballot? Oui, en tout cas, c'était un bon week-end. Au commentaire, en tout cas, on a pu voir que les éléphants avaient des chances, mais malheureusement, on a enregistré un match nul. Il faut revoir cela. Saint-Séverin? Oui, ça va, tout va bien. Ouais. Je me sentais en tout cas très bien jusqu'à ce que j'arrive sur le plateau et que je vois du jaune sur Marie-Christine. Mais bon, ça devrait aller. La SEC a été battue, non? Le brassard est rouge, oui. C'est peut-être un hommage à la défaite de la SEC. En fait, je sens que mon côté gauche ne va pas trop bien fonctionner aujourd'hui. On va vivre 90 minutes de plus plaisir. Quoi. Ça va être exceptionnel, magnifique cette soirée. Bon, nous, on est ravis de vous retrouver. On est ravis de commencer cette semaine avec vous. Vous nous avez énormément manqué. On vous réserve déjà des news et c'est dans LGT News. LGT News. De l'athlétisme pour démarrer les news. Assemblée générale ordinaire de la FIA. Un excédent de 5 millions pour la fédération. La fédération ivoirienne d'athlétisme était en assemblée générale ordinaire samedi dernier à l'INJS de Marcory. Au cours de cette rencontre, les présidents de clubs, les ligues et acteurs ont accordé le quitus au président Kouadio Jano à l'issue de chaudes discussions. La bonne nouvelle, c'est que les comptes de la FIA sont au vert. Le bilan financier présente un excédent de 7 588 263 francs CFA. Profitant de ces assises, le patron de l'athlétisme ivoirien a défini sa feuille de route pour le prochain exercice. Plus de 50 compétitions sont au menu de la nouvelle saison qui ouvre ses portes bientôt. LGT News. Basketball. L'Assemblée générale élective de la FIBB fixée au 2 décembre. Les acteurs du basketball ivoirien sont situés désormais sur la tenue de l'Assemblée générale élective. Celle-ci a été fixée par le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mahama Koulibaly. C'était au cours d'une assemblée générale mixte en présence d'Ala Yao, représentant le ministère des Sports. Conformément aux dispositions des statuts de la FIBB et après saisie du ministre de tutelle par l'instance dirigeante, c'est donc ce dernier qui conduira le processus électoral. Seuls les clubs, les centres de formation et membres affiliés remplissant les conditions légales selon les statuts seront invités à prendre part au scrutin. Mahama Koulibaly a demandé à la grande famille du basket ivoirien d'œuvrer pour le rayonnement de cette discipline. LGT News. Football à présent. Affaire vente de billets parallèles. Le directeur exécutif de la FIF réagit. Suite aux nombreuses plaintes sur les réseaux sociaux accusant la Fédération ivoirienne de football, le directeur exécutif de la FIF, Armand Gourou, a animé un point de presse samedi dernier pour éclairer la lanterne des sportifs. Il a fait savoir à cet effet qu'une enquête sera ouverte pour situer les responsabilités si les faits sont avérés. Dès lundi, les autorités policières compétentes seront saisies
pour une enquête complémentaire afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Parce que la Fédération ivoirienne de football dirigée par le président Yassine Idriss Diallo ne se reconnaît pas dans ces tels actes et condamne, si cela existe, si cela est fondé, condamne toutes ces pratiques. C'est pourquoi nous allons mettre en place un numéro vert pour inviter tout Ivoirien qui a des informations précises, des preuves précises, à appeler sur ce numéro. Nous allons entendre ces personnes. Nous allons recueillir les informations relatives à ces situations pour que toute la lumière soit faite. Rappelons que cette affaire de biais parallèles avait fait l'actualité lors du match Côte d'Ivoire-Comores à Boaké. La FIF entend prendre toutes les dispositions pour éviter qu'elle soit mêlée à ce genre de pratiques. LGT News. Cannes 2023, le recrutement de 20 000 jeunes bénévoles lancé. Le lancement officiel du recrutement de 20 000 bénévoles dans le cadre de la Cannes 2023 a été effectué par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Touré Mamadou. C'était le vendredi dernier au Parc des Sports de Treichville en présence de plusieurs personnalités dont Didier Drogba. Leur rôle sera d'animer les stades et les villages Cannes, de soutenir des équipes non ivoiriennes en compétition, d'animer les espaces de supporters, d'être des guides touristiques et animateurs culturels, de sensibiliser et de conduire des missions d'assainissement et de salubrité dans les villes concernées, a expliqué le ministre. Ces 20 000 jeunes bénévoles viennent ainsi gonfler les rangs des 10 000 volontaires recrutés par le COCAN, soit 30 000 personnes mobilisées. LGT News. CAF, les infrastructures de la Cannes 2023 inspectées. En séjour en Côte d'Ivoire, à la faveur du tirage au sort de la Cannes 2023, une délégation de la Confédération africaine de football a entamé ce lundi 16 octobre une mission d'inspection. 4 villes seront visitées. C'est la cité balnéaire de San Pedro qui accueille en premier la délégation. Ensuite, ce sera au tour de Korogo de recevoir les émissaires de la CAF, puis Boaké. La visite s'achèvera à Yamoussoukro le 20 octobre prochain. Il s'agit pour les inspecteurs de constater l'avancée des préparatifs au niveau des infrastructures sportives et de l'hébergement pour le tournoi. Une autre information et une bonne nouvelle, oui, la bonne nouvelle de ce week-end au niveau de l'actualité sportive ivoirienne, c'est la médaille d'or remportée par la star féminine du taekwondo Gbagbi Ruth à l'Open de Zagreb en Croatie. La championne que nous avons eue se prononce sur sa performance. On l'écoute. Salut, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un réel plaisir d'être sur la plus haute marche du podium. Je suis en joie et je suis reconnaissante envers Dieu. Il y a beaucoup de travail qui se fait en amont avec mon entraîneur, les médecins, mes partenaires d'entraînement. Et les choses avancent peu à peu et je rends gloire à Dieu. Alors avec ce succès en Croatie, j'ai obtenu le total de points que je devais obtenir en compétition Open. Et pour me qualifier, il me faut remporter d'autres compétitions, si Dieu le veut. Mes prochains challenges sont le championnat d'Afrique à Abidjan et le Grand Prix final à Manchester. Avec la superbe cérémonie du tirage au sort à laquelle nous avons assisté, je suis excité à l'idée de voir le début de la Cannes. Mon message aux éléphants. Je suis venu acheter pain là. Aïe, mais frère, viens. C'est boulangerie ou bien c'est salle de sport maintenant? Oui, mais c'est ce que tu vois, hein. Ah, attends, vraiment, hein? Comme d'habitude? Oui. Regarde ce pain, ça te va? C'est bon en balle. Mais tu fais quoi? Le baseball et d'autres passions pour tomber fond du sport à découvrir sur Betclic. Vis le sport plus fort avec Betclic. Attends, tu sais pain ou bien te jouer? C'est qu'ils aient un esprit d'équipe, un jeu collectif. Les sélectionnés comme les non sélectionnés doivent se soutenir, unir leurs forces à chaque étape
Et nous, les Ivoiriens, nous sommes avec eux. Nous prions pour eux. Et qu'ils sachent qu'à chaque fois qu'ils montent sur l'aire de jeu, ils ne sont pas seuls, ils ont toute la nation ivoirienne derrière eux. Que Dieu bénisse l'équipe nationale de football. On est avec vous, les frères, on vous soutient. Alors, félicitations à la championne. Messieurs, comment finalement vous réagissez à cet exploit de Ruth? Écoutez, on connaît tous Ruth Gbagbi, c'est l'une de nos très grandes championnes. C'est une fierté, c'est quasiment une médaille ivoirienne à chaque compétition. On était un peu inquiets pour elle parce qu'il lui manquait des points pour être qualifié pour les prochains Jeux Olympiques du côté de Paris. Ouais. Là, c'est quasiment fait parce que quand on a entendu, elle a obtenu le total de points qu'il faut au niveau des Open. Maintenant, après, elle va participer à d'autres compétitions qui vont lui permettre de cumuler des points pour être qualifiée pour les JO. Mais c'est quasiment fait. Ouais. Je crois qu'il n'y a plus vraiment d'inquiétude à se faire. Ça a été un mois d'octobre très riche. Médaille d'or en Lettonie, médaille d'or du côté de Zagreb. Vraiment bravo à elle. C'est elle seule qui avait sauvé la face de la délégation ivoirienne lors des derniers Jeux Olympiques. Elle avait été la seule à avoir une médaille de bronze, là où toute la délégation ivoirienne était complètement passée à côté de son sujet. Donc bravo à elle. On attend beaucoup d'elle. Elle sera avec Cissé oui. Encore. Les deux athlètes qui seront proches d'avoir des médailles pour nos prochains Jeux Olympiques. Tout simplement, bravo à Ruth Gbagbi. Clément, elle monte en puissance. Oui, tout à fait. Elle monte en puissance. Et puis, en termes de régularité, de récompense, je pense que c'est quand même un modèle. On sait que rester au haut niveau en termes de sport, ça demande beaucoup de sacrifices. Et elle arrive à afficher cette régularité-là. On parle quand même d'une double médaillée de bronze olympique, double championne du monde également, 16-tuple championne d'Afrique. Donc, quand tu arrives à afficher ces statistiques-là, ça veut dire que tu as de la qualité. Mais en plus de la qualité, tu mets du sérieux, tu mets de l'application, voilà, tu mets tout ce qui est hygiène de vie. Donc, elle arrive à allier tous ces éléments-là pour pouvoir faire plaisir à son pays. Je pense que, comme l'a dit Roger Steph, c'est l'une des chances de la Côte d'Ivoire d'aller chercher quand même des médailles au JO de Paris. Donc, je pense qu'on va la pousser énormément. Bravo à elle. Et puis, on attend d'elle qu'elle décoche finalement surtout l'or au JO de Paris. Bonne chance à Ruth Gbagbi et bonne chance pour la suite. On continue les news, le débrief des news. Avec Balo, avec vous, on parle des infrastructures de la CAN 2023 qui ont été inspectées. Oui, bien sûr, une inspection qui commence aujourd'hui, ce 16 octobre, et qui s'achèvera le 20 octobre. Eh bien, il faut savoir que c'est une mission de 5 jours pour se rendre compte de l'avancée des préparatifs, parce que cela fait suite au tirage au sort qui a eu lieu le 12 octobre 2023 pour dire que nous sommes dans la dernière ligne droite devant nous emmener à la compétition en janvier, du 13 janvier au 11 février 2023. Le programme a donc été établi. Il faut savoir que du 16 au 17 octobre, c'est la ville de San Pedro qui sera inspectée. Le 18 octobre 2023, ce sera la ville de Korogo. Le 19 octobre, la ville de Bouaké. Et le 20 octobre, la ville de Yamoussoukro. Donc, je pense que jusque-là, les infrastructures sont en bonne voie. Pour ce qui est des stades, on a pu s'en apercevoir que des stades sont terminés. Il reste à savoir si les sites d'entraînement et bien les sites d'hébergement correspondent aux normes. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau, au niveau de la Côte d'Ivoire. Les choses vont dans le bon sens et on espère que cette mission d'inspection va venir confirmer cette bonne dynamique tout simplement de mise en œuvre, de mise en état de ces infrastructures. Ah oui, parlons d'infrastructures. On a pu voir justement ce week-end le magnifique stade Félix Houphouët-Boigny qui a été rénové et on est tous fiers et on attend une magnifique CAN. On s'attend justement à une magnifique CAN. Roger Stéphane, avec vous justement, on parle par rapport à ce match, des affaires de vente de billets parallèles. Ouais, absolument, c'est un phénomène qui commence à secouer de plus en plus notre football. Il y a eu un premier cas avec le match à Bouaké. Là, maintenant, c'est ce deuxième match au Félicia. C'est un peu dommage. Je voulais saluer la promptitude avec laquelle la Fédération ivoirienne de football a réagi à travers son président exécutif, Armand Gourou, qui a animé, directeur exécutif, le DEX, qui a animé une conférence de presse donc, ce matin pour expliquer donc, la position de la Fédération. C'est un peu dommage, mais c'est un phénomène qui n'est pas nouveau parce que sur plusieurs activités, vous avez ça, notamment sur des concerts, vous avez le même phénomène. Sur certaines grandes productions audiovisuelles, vous avez le même phénomène. L'achat des tickets pour la revente, un marché noir, un prix élevé, ça a gâché un peu la fête parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui veulent le terrain qui n'ont pas eu des tickets. Oui. Il a fallu que des internautes interviennent sur les réseaux sociaux pour dénoncer le fait. Ça a été fait. Maintenant, la bonne nouvelle, et là, c'est là où on attend encore la fédération, c'est qu'il est annoncé que des enquêtes vont être diligentées en interne
pour voir quels sont ceux qui en sont les responsables. Des enquêtes également en externe, ça c'est très bien. Maintenant, il faut prendre les mesures rapidement. Je rappelle que la FIFA, par exemple, en termes de mesures, a créé une plateforme pour vendre ces tickets, pour éviter justement qu'il y ait ce type de pratique autour de ces événements. Maintenant, j'apprends, sans va certainement confirmer cela, qu'il a été décidé qu'à partir de maintenant, une personne, un individu ne pourra pas avoir plus de 3 tickets. Bon, ça c'est très bien, mais en tout cas, c'est un peu dommage que la fédération aille plus loin, parce qu'on a envie de voir vraiment quels sont ceux qui sont responsables de ce phénomène-là. Parce que si on ne fait pas attention, si on y prend garde, ça pourrait ternir un peu l'image de la compétition que nous allons organiser dans quelques mois ici en Côte d'Ivoire. On espère que ce problème sera vite réglé. Est-ce que ce n'est pas préférable aussi de pouvoir vendre les tickets en ligne? Absolument. Ah oui, c'est une solution qui est envisagée, mais qui n'a pas encore été mise en œuvre. Comme Roger Stéphane l'a dit, j'étais ce matin à la Fédération ivoirienne de football. Vous savez que la 3, c'est aller au plus près de l'information. Oui. Donc, il a été dit comme ça qu'un individu n'a droit qu'à 3 tickets. Si le directeur général de la 3, par exemple, veut acheter 50 tickets pour le personnel, en ce moment, il y a le directeur exécutif qui signe un papier et qui lui donne les 50 tickets. Mais les numéros de ces 50 tickets sont répertoriés. Okay. S'il se retrouve sur le marché, que ce n'est pas dans la main de Marie-Christine, ce n'est pas dans la main de Saint-Séverin, ce n'est pas dans la main de quelqu'un du personnel, on revient vers le directeur, on l'arrête. Parce que ces tickets ne sont pas supposés être mis à la vente. Donc c'est un système comme ça que la FIFA a mis en place pour pouvoir éventuellement contrer certaines choses sur le marché noir. Mais il est difficile aussi de contrer le marché noir. Ouais, ça... La fédération ne peut pas tout surveiller. Ce que j'ai vu, je me suis mis dans le rang, par exemple, pour acheter mes tickets. Ouais. Moi, j'ai acheté 2 tickets de 5 000, c'est passé. Mais il y a des gens qui achètent des tickets, ils vont, ils se changent. Parce que celle qui sert les tickets, en servant, elle ne regarde toujours pas les visages. Ouais. Elle peut peut-être voir ton vêtement. Bon, ils vont, ils se changent, ils reviennent, ils en rachètent encore. Donc, je veux dire, c'est difficile de contrer certaines choses, mais la FIFA a fait en sorte que certaines mesures fassent que le fléau s'arrête de plus en plus. Alors, ce qui a été grave dans cette affaire, c'est que des responsables de la FIFA soient accusés, par exemple, d'être à l'origine de ce trafic. Et aujourd'hui, ce que nous, on aime en journalisme, c'est apporter les preuves. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'apporte les preuves qu'il y ait un responsable de la FIFA qui est derrière ce trafic. C'est peut-être officieux, il n'y a rien d'officiel. Donc les accusations doivent s'arrêter parce que le président de la fédération, je l'ai vu à une cérémonie, a dit que ceux qui s'adonnent à ce genre d'informations vont être traduits devant les tribunaux. En interne aussi, puisqu'il y a des noms de certaines personnes, certaines vendeuses qu'on a entendues sans preuve, ils ont décidé de diligenter une enquête qui sera dirigée par Kaye Oulaï. C'est un ancien entraîneur, un ancien membre de la DTN. Le directeur général, le Centre national technique de Benjerville. Donc, voici les mesures que la Fédération ivoirienne de football a prises pour que ce phénomène-là s'arrête. Mais la vente des tickets en ligne pourrait être l'une des meilleures solutions. Comme ça se fait à la FIFA. Effectivement, mais bon, on espère que tout rentrera très vite dans l'ordre. C'est vrai, avec vous, justement, on parle toujours dans l'organisation de la CAN. On veut une très belle CAN ici en Côte d'Ivoire. Et pour ce fait, il y a le recrutement de 20 000 jeunes bénévoles qui ont été lancés. Exactement. Alors, il y a beaucoup de confusion au niveau de la population. Il y a 10 000 jeunes volontaires. Ça a déjà été fait. Et là, 20 000 bénévoles. Alors, ils auront des tâches distinctes. Ils ne seront pas forcément dans les stades comme les volontaires. Eux, ils pourront par exemple être des guides pour montrer les sites touristiques de la Côte d'Ivoire. Un groupe va aller montrer par exemple la baie des Sirènes, le parc d'Abo-Kwamekro, donc ce genre de choses-là. Ils vont aussi sensibiliser la population sur les mesures d'hygiène par exemple. Il y a du beau monde qui arrive en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas que les rues de la capitale soient toujours sales ou bien les rues des villes de l'intérieur où il y aura des matchs. Donc, je dis, j'ai aimé ce programme-là. Et ça, c'est pas le COCAN qui le lance, mais c'est le gouvernement ivoirien dans le cadre, justement, de son programme jeunesse. Vous savez que nous sommes dans l'année de la jeunesse, donc le ministre Touré Mamadou a lancé ce programme-là pour que les jeunes Ivoiriens qui veulent participer d'une manière ou d'une autre à la réussite de la CAN chocolatée soient sur le terrain et justement fassent ce qu'il faut pour que l'hospitalité en Côte d'Ivoire soit une vérité et pour que les gens aussi se sentent bien et qu'ils puissent revenir prochainement, peut-être pour une autre CAN ou bien la Coupe du Monde, qui sait. C'est une très bonne nouvelle et on attend de voir ce que cela va donner. Merci beaucoup, messieurs, pour le débrief de CNews. On passe à présent au buzz. Et qu'est-ce qui crée le buzz? C'est Ronaldo. On y va pour sa buzz.
Ronaldo et les records. Alors qu'il était en regroupement avec la sélection du Portugal, Cristiano Ronaldo s'est exprimé au micro de beIN Sport. On le regarde. O presidente do Futebol Clube do Porto ontem foi que ele fez-me um desafio que eu tinha que chegar aos 1000 gols. Por isso é que houve ali uma fase engraçada. Eu acho que vai ser bastante difícil, mas, como eu disse, é ver como eu estou mentalmente, a minha motivação, fisicamente, obviamente, que se as pernas e o físico me tratarem bem como eu trato, vamos ver. É pequenas etapas que a mim me motiva, mas até chegar aos 1000, quero chegar primeiro aos 900. Ainda falta bastante. Eu acredito que vou chegar, agora é passo a passo. Acho que os objetivos têm que ser definidos a curto prazo e não a longo prazo. Eu olho para esse objetivo, para os 900, com um bom confiante. Para chegar aos 1000 há muita pedra que tem que ser partida, mas tudo é possível. É como eu disse anteriormente, algumas coisas que aconteceram na minha vida, tanto profissional como pessoal, faz com que eu agora pense em curto prazo. Não consigo pensar, as pessoas dizem, jogar até aos 41, 42, eu não meto estas metas, é desfrutar o momento. O momento é bom, sinto-me bem, o corpo está-me a corresponder àquilo que eu tenho lhe dado nos últimos anos e a desfrutar o momento. Estou feliz, estou tanto no meu clube como na seleção, as coisas têm corrido bem, tenho feito bastantes golos, sinto-me bem fisicamente. Obviamente que este da seleção eu queria bater este recorde, que era dos golos, que já foi batido, mas também das internacionalizações também já foi batido. Mas o que eu quero é continuar a desfrutar e, como eu disse, a minha palavra que é, eu não sigo os recordes é que me sigam, por isso vou continuar a pensar assim. O presidente do Futebol Clube do Porto ontem foi que ele fez-me um desafio que eu tinha que chegar aos 1000 gols, por isso é que houve ali uma fase engraçada. Eu acho que vai ser bastante difícil, mas, como eu disse, é ver como eu estou mentalmente, a minha motivação, fisicamente, obviamente, que se as pernas e o físico me tratarem bem como eu trato, vamos ver. É pequenas etapas que a mim me motiva, mas até chegar aos 1000, quero chegar primeiro aos 900. Ainda falta bastante. Eu acredito que vou chegar, agora é passo a passo. Acho que os objetivos têm que ser definidos a curto prazo e não a longo prazo. Eu olho para esse objetivo, para os 900, com um bom confiante. Para chegar aos 1000 há muita pedra que tem que ser partida, mas tudo é possível. É como eu disse anteriormente, algumas coisas que aconteceram na minha vida, tanto profissional como pessoal, faz com que eu agora pense em curto prazo. Não consigo pensar, as pessoas dizem, jogar até aos 41, 42, eu não meto estas metas, é desfrutar o momento. O momento é bom, sinto-me bem, o corpo está-me a corresponder àquilo que eu tenho lhe dado nos últimos anos e a desfrutar o momento. Estou feliz, estou tanto no meu clube como na seleção, as coisas têm corrido bem, tenho feito bastantes golos, sinto-me bem fisicamente. Obviamente que este da seleção eu queria bater este recorde, que era dos golos, que já foi batido, mas também das internacionalizações também já foi batido. Mas o que eu quero é continuar a desfrutar e, como eu disse, a minha palavra que é, eu não sigo os recordes é que me sigam, por isso vou continuar a pensar assim. Je ne suis pas les records, ce sont les records qui me suivent. Est-ce que vous comprenez la portée de ce message, Clément? Oui, tout à fait. Je pense qu'il envoie clairement un message pour dire que lui, c'est un homme qui repousse tout ce qui est limite, voilà, que ce soit en termes d'âge, que ce soit en termes de record. Voilà, on a vu dans l'interview qu'il vise quand même, je sais qu'il a marqué, donc il était à 127 buts, et puis là, si c'est 127 buts, là, il a marqué 75 buts après 30 ans, alors qu'il a démarré sa carrière à 18 ans, pour dire que voilà, l'âge n'est pas un souci pour Ronaldo, et on sait que voilà, il repousse sans cesse les limites. On va voir ce que ça va donner avec lui. Il a encore de beaux jours devant lui. Il y a la sélection qui a besoin de lui. Il y a son club Al Nassr également qui a besoin de lui. Et tant que lui sera sur une pelouse, on sait que marquer le but, c'est quand même voilà, c'est rien pour Ronaldo. Et on attend de voir est-ce qu'il y aura une génération qui va arriver à apporter aussi le football aussi haut, à apporter des statistiques surtout aussi haut, telles que Ronaldo et puis Lionel Messi. Voilà, on attend de voir, mais pour l'instant, je pense que voilà, ils ont marqué. Vous parlez de 127 buts, mais on sait que lui, il a pour objectif de marquer 1000 buts. Est-ce que vous pensez qu'il a les moyens, Ballot? Non, parce qu'il a 38 ans. Je pense que c'est un objectif qui n'est pas raisonnable. C'est vrai qu'il a la possibilité d'accroître encore son capital de buts, mais il l'a dit dans l'interview, il fait tout
pour être aux normes physiques, pour être en forme, mais est-ce que son corps va répondre? Ça, c'est la grande question. Il a 38 ans, il doit encore jouer 2 compétitions majeures, c'est-à-dire l'Euro en Allemagne l'année prochaine, et éventuellement, s'il le peut, s'il le souhaite, la Coupe du Monde en 2026. Donc, ce sont ces 2 compétitions majeures-là. Est-ce qu'il aura les jambes pour inscrire des buts importants lors de l'Euro et de la Coupe du Monde? Bon, j'en doute. C'est vrai qu'il fait tout, mais moi, j'en doute parce que c'est vrai que ces compétitions que sont l'Euro et la Coupe du Monde ne sont pas la Ligue, la Saudi Pro League. Ouais. Le niveau est encore plus... Sur le corps, là, je pense que tu n'as pas besoin de grosses compétitions. Tu peux signer dans un club de Ligue 2 après, que ça soit à 40 ans. Je pense que c'est... Ronaldo, ici, il a cœur à... S'il veut atteindre réellement ce record-là, il est capable d'aller signer dans un club, peut-être, pourquoi pas au Sporting après, ou encore dans un club de deuxième division au Portugal pour pouvoir atteindre ce record. Tu n'as pas besoin de grosses compétitions, tu n'as pas besoin de jouer un mondial ou encore l'Euro pour pouvoir aller à ce record-là. Donc, je pense que lui, il connaît, il a sa stratégie en tête. Lui, il sait de quoi il est capable. Voilà, s'il arrive à faire ce qu'il fait actuellement à son âge, ça veut dire qu'il repousse sans cesse les limites. Donc on va mais je dis quand même... Il faut que son corps tienne. Oui, mais je dis quand même, il dit lui-même qu'il va jouer jusqu'à 41 ou 42 ans. Donc c'est encore possible. Deuxièmement, il continue de marquer avec la sélection parce qu'il a inscrit un doublé face à la Slovaquie. 7e journée des éliminatoires de l'Euro 2024. Donc il continue de marquer avec la sélection. Le fait nouveau dans ce record, c'est que depuis l'âge de 30 ans, vous avez dit 75, j'ai lu dans un article, c'est 73. Il a mis 2 voilà. Il a inscrit 75 buts depuis l'âge de 30 ans. Ça veut dire qu'il a 39 ans, mais depuis l'âge de 30 ans, il a inscrit 75 buts avec la sélection, ce qui était un record. Ça veut dire que j'ai vu dans un document, on dit que c'est suffisamment assez pour être meilleur buteur dans 192 sélections au monde. C'est costaud ça. Quand vous regardez ça, il fait mieux que Olivier Giroud, le français, 54 buts. Klose, l'allemand, 71 buts. Harry Kane, l'anglais, 59 buts. David Villa, l'Espagnol, 59 buts. Il joue en Arabie Saoudite, il a passé une saison difficile il n'y a pas longtemps du côté de l'Angleterre. Il s'est exilé en Arabie Saoudite, il vit bien, il gagne bien sa vie, il revient en sélection, il marque des buts, il est épanoui. Donc je pense que 1000 buts, je ne sais pas encore. Je voulais au passage saluer le roi Pelé. Mais Cristiano Ronaldo, c'est un garçon assez particulier. Oui, et déjà, il vient d'ajouter 2 buts à son compteur, parce que le match face à la Bosnie vient de s'achever et il a fait un doublé. Ah ben voilà, donc il n'arrête pas, Donc Ballot, c'est pas impossible qu'il continue et qu'il arrive. Moi, je rejoins Ballot. Je rejoins Ballot. Assez rapidement, ça c'est vrai. Oui, je rejoins Ballot. Atteindre 1000 buts, non, je dis. Et puis Cristiano, sa phrase, je la trouve un peu... Il ne dit pas la vérité. Je ne suis pas les records, monsieur. Et tu parles d'atteindre 1000 buts. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Et puis tout ce qu'il fait là, nous, les vrais spécialistes, ce débat-là, on a arrêté. Parce que tout ce qu'il fait, c'est à cause de Messi. Messi est d'ailleurs au-dessus, passons à autre chose. Bon, voilà, ça, c'est un supporter de Messi. Bon, ça, c'est vrai, ça, c'est un autre débat. C'est un supporter de Messi qui a conclu. Allez, messieurs, on marque une petite pause. Vous ne bougez surtout pas, chevaux à la maison. On se retrouve tout de suite. Vous êtes sur la 3 et vous faites bien de nous suivre. Vous suivez votre émission La Grande Team. Nous sommes toujours en direct et ce jusqu'à 22h, toujours en compagnie de Roger Stéphane, de Saint-Séverin, de Clément Yéton et aussi de Ballot. La question LGT, je vous la donne. Les éléphants ont-ils été convaincants face au Maroc? Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99 ou nous écrire sur la page Facebook de la 3. Il est temps à présent de passer au sportif du dimanche et nous recevons donc Henri Joël. On y va pour Sportif du dimanche. Alors, comme tous les lundis, nous recevons Henri Joël pour Sportif du dimanche. Monsieur Henri Joël, sur les plateaux de La Grande Team. Alors, bonsoir Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Vous savez, Ronaldo, c'est un sportif du dimanche. C'est pour cela qu'il continue de jouer jusqu'à 38 ans. Et comme il continue de faire le sport les dimanches, il va jouer jusqu'à 42 ans. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, et il va atteindre les 1000 buts. En déplaise à Saint-Séverin. Au Messilogue. Alors, Henri Joël, qu'est-ce que vous nous avez réservé pour Sportif Dimanche de ce lundi? Alors, pour la première fois, le Sportif du Dimanche est sorti du pays. Nous sommes allés jusqu'au Bénin, à Grand Popo, en marge de la Coupe d'Afrique de Maracana. Il y a eu un peu de Maracana. Avec les super seniors. Alors, on va regarder l'élément et puis derrière, on revient pour en parler. On y va, on regarde l'élément.
Salut à toutes et à tous. Voilà, nous sommes toujours au Bénin, à Grand Popo, plus précisément dans cette cité balnéaire qui accueille la 10e édition de la CAN de Maracana. Cette compétition qui retient l'attention de tous les amoureux de la discipline en Afrique et ailleurs, puisque les États-Unis, le Canada sont présents pour cette 10e édition. Alors à Grand Popo, il n'y a pas seulement que la compétition, il y a aussi des personnes, des présidents de fédération, des présidents de clubs, des officiels qui viennent faire le sport histoire de garder une bonne santé physique et surtout vaquer à leurs occupations. Nous avons décidé de faire le sport avec eux et c'est dans notre rubrique Le Sportif du dimanche. Mais voilà, on va laisser les discours et puis place au jeu. Vous savez qu'au Maracana, c'est d'abord un esprit. C'est l'esprit de fraternité, d'amitié et de solidarité. Donc c'est cet esprit-là que nous, chaque fois qu'on se déplace, c'est cet esprit-là qu'on essaie de mettre en place pour permettre aux dirigeants du club, aux sympathisants, à tous ceux qui aiment le Maracana, de pouvoir, comme on appelle, transpirer. Pour chaque match, il y a 15 minutes. 15 minutes. En tout cas, c'est ce qu'on a l'habitude de... C'est le temps qu'on utilise très souvent pour, comme on appelle, les super seniors. Ceux qui ont l'âge de entre 45 ans et plus. Voilà. C'est encore une occasion de magnifier le charme du Maracana qui permet à toute personne de jouer à tous les âges. Donc ici, je me rends compte que je vois des gens de classe d'âge assez élevée, mais qui parviennent à maintenir sur le terrain. Ça veut dire que le Maracana, c'est vraiment un sport à encourager et à promouvoir. On est là pour la CFA, convivialité, fraternité, amitié. Le principe aussi de ça, c'est que l'adversaire gagne, toi aussi tu gagnes, quoi. Merci à tous d'avoir suivi cette séance d'entraînement dans notre rubrique Le Sportif du dimanche. On se donne rendez-vous pour d'autres séances de sportifs du dimanche. En tout cas, on a pris énormément de plaisir à faire le sport ici à Grand Popo au Bénin. À l'occasion de cette Coupe d'Afrique de Maracana, ici à Grand Popo. Alors le cri de guerre, c'est lequel? Zakouba, Kouba! Ouha! Zakouba, Kouba! Ouha! Zakuma Kuma. Attends, ça c'est un cri de la fessie, hein. La fédération scolaire de Côte d'Ivoire. Bon, je sais pas. Et puis, c'était pas que des Ivoiriens. Vous avez des Burkinabés, vous avez des Camerounais, vous avez des Béninois. Donc, s'ils connaissent le cri, bon, je sais pas d'où ça vient. Comme fait, on a répondu. Ils ont fait un du fou. Mais Henri Joël, vous étiez au Bénin, c'est vrai, mais comment vous avez eu écho? Alors, ça, c'est la deuxième journée, c'est-à-dire les responsables de club, les officiels se retrouvaient les matins pour jouer quelques petits matchs. Donc, le premier jour, nous n'avons pas été informés. Nous avons été informés un peu plus tard. Donc, le deuxième jour, on a pris le rendez-vous, c'est-à-dire à 6 heures déjà, nous étions au stade pour les attendre. Et quand nous sommes arrivés, comme vous avez pu le constater, ce sont les super seniors, c'est-à-dire 45 ans et plus. Mais j'ai joué. J'ai joué. Vous qui n'avez pas 40 ans. Non, même pas encore. J'ai 44 ans. Voilà. J'ai une question pour vous. Quel est l'état du Maracana au Bénin? Alors, c'est une discipline qui n'est pas beaucoup connue. Mais ce qui a été intéressant, c'est que lors de cette compétition, plusieurs personnes ont découvert la discipline. D'autres ont effectué le voyage de Cotonou à Grand Popo, puisque c'est à 85 km de Cotonou. D'autres effectuent le déplacement. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la finale s'est jouée le samedi. Donc, c'était l'occasion pour ceux qui ne travaillaient pas de venir en grand nombre pour découvrir, non seulement découvrir, et aussi soutenir le Bénin, puisque le Bénin est arrivé en finale au niveau des seniors. Malheureusement, ils sont tombés face aux éléphants en but à 0. Donc, c'est une discipline qui n'était pas beaucoup connue, mais quand même qui est rentrée dans les habitudes des Béninois. Alors, Henri, j'ai l'impression que le Maracana, c'est vrai, c'est une discipline où on s'affronte pour gagner, mais j'ai l'impression que ça rime plus avec la joie. Est-ce que vous le sentez aussi? Bien sûr, la fraternité, comme eux-mêmes ils l'ont dit, d'abord c'est parti des retrouvailles pendant les week-ends pour essayer de garder cette forme physique-là. Ensuite, on connaît tous le Maracana. Derrière, il y a eu tout suite à Arsenal qui a été mis en place par Bleu Chalmagne et son équipe pour faire de ça une discipline, une très bonne discipline et surtout essayer d'étendre ça sur les autres pays en Afrique et aussi dans le monde. Puisque comme dans l'élément, on l'a dit, le Canada, les États-Unis, même la France participe. La Coupe du Monde
monde. Le président Bleu Salman l'a dit, le Brésil et l'Argentine ont déjà donné le OK. Donc, c'est pour dire que c'est aller au-delà de nos frontières. Et surtout, c'est cette fraternité-là qui caractérise les Maracaniers. Et quand ils se retrouvent derrière, surtout, vous qui aimez les troisième mi-temps, ça se passe beaucoup là-bas. Très bien. Alors Roger Stéphane, Henri Joël, un message? Le message qu'on donne d'habitude, c'est que sur la page de la 3, vous pouvez laisser vos endroits où vous pratiquez le sport les week-ends, vos disciplines. Nous, on viendra, on prendra rendez-vous avec vous, on viendra avec une équipe participer à votre séance de sport, que ce soit du fitness, du footing, même pour ceux qui soulèvent les poids là. D'accord. Ceux qui font la boxe aussi, on peut venir parce que là, j'ai un peu quelques petits talents de boxeur. Donc voilà, on peut venir partout, dans n'importe quelle discipline, participer avec vous à vos séances de sport. Voilà, c'était Sportif Dimanche. Merci beaucoup. Merci. Bon, on raccompagne Henri Joël. Allez, applaudissez. Voilà, pour nous, on poursuit l'émission. Oui, et il est temps de passer à l'actu. Le téléphone est ouvert, mesdames, messieurs. Les éléphants ont-ils été convaincants face au Maroc? Le 27 21 59 93 99. Vous pouvez nous appeler ou vous nous écrire sur la page Facebook de la 3. Nous avons déjà énormément de messages qu'on pourra lire tout à l'heure. Déjà, regardons cet élément vidéo. On revient sur le plateau pour la suite des débats. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a laissé échapper une victoire de référence en amical face au Maroc samedi dernier au stade Félix Houphouët-Boigny. Alors qu'il dominait la partie et menait au score grâce à un but de belle facture inscrit par Sébastien Haller, dans le temps additionnel de la première période, les éléphants ont offert l'égalisation aux Lions de l'Atlas suite à une erreur individuelle de Sila Abakar. Opportuniste, Ayoub El Kaabi ne s'est pas fait prier pour battre Fofana Yaya, le jeune gardien ivoirien qui concède ainsi son premier but en sélection. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et première nation africaine au classement FIFA, le Maroc est revenu ainsi de loin, aux grandes dames des nombreux supporters ivoiriens qui n'ont pas hésité à faire le plein du Félicia qui rouvrait après sa rénovation dans le cadre de la CAN 2023. En pleine préparation pour cette compétition qu'elle accueille du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire a manqué l'occasion d'envoyer un message fort sur ses ambitions. Toutefois, l'équipe a affiché des progrès notables que son sélectionneur Jean-Louis Gasset n'a pas manqué de relever en conférence de presse d'après-match. La qualité de jeu ivoirienne a été saluée par le sélectionneur marocain Walid Regragui, qui a reconnu que son équipe a été réellement mise en difficulté, notamment au milieu de terrain tenu par le trio constitué de Sangaré Ibrahim, Franck Kessié et Seko Fofana. Celui-ci effectuait son retour en sélection après un an d'absence. Ce mardi 17 octobre, les éléphants disputeront un second match amical face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Les deux sélections étant en quête de certitude en vue de la CAN, le spectacle promet d'être une fois de plus à la hauteur de la rutilante pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Alors, samedi dernier, nous avons un peu assisté à un magnifique match des éléphants, même si en fin de match, à seulement quelques minutes de la fin, une erreur fatale a causé le match nul. C'est bien triste, mais bon, nous, on a envie de savoir si les éléphants, finalement, ils ont été convaincants ou pas. Donc, messieurs, je vous demande de prendre, s'il vous plaît, vos panonceaux et de me répondre par un oui ou par un non. Oui, pour tout le monde, les éléphants ont été convaincants pour vous sur le plateau. D'accord. Clément, pourquoi? Oui, parce que j'ai vu des choses intéressantes, des choses qu'on n'avait pas vues depuis un bon moment au niveau de cette sélection-là. Et puis, moi, je pense que j'ai pu observer deux éléments fondamentaux qui permettent à une équipe de réussir sa compétition. Alors, on parle quand même d'un collectif qui est en train de naître avec des complémentarités, parce que j'ai vu des complémentarités au milieu de terrain, le trio à 3, Seko Fofana, Franck Kessié et puis Sangaré, qui m'ont bluffé sur ce match-là, parce que j'ai vu un garçon comme Sangaré qui a permis aux deux autres, qui sont Seko et Franck Kessié, de se projeter, parce que lui s'est éclipsé, il a joué simple. Les deux autres qui sont Kessié et Seko, eux, ils se sont projetés énormément, ils ont avalé des kilomètres. Et puis, voilà, de l'autre côté, en défense également, tu as la complémentarité entre Ousmane Diomoundé et puis Ndika qui est en train de naître également, et puis des garçons qui
qui ont fait les efforts les uns pour les autres. Le deuxième élément, on parle de la grinta, la volonté. J'ai vu les Ivoiriens, les éléphants aller chercher les Marocains dans le duel physique. J'ai vu Franck Kessié qui a avalé des kilomètres. Le langage corporel de Wilfried Senghor à droite, il était parfait parce qu'on a vu un garçon qui a joué avec la grinta, la volonté. Donc moi, je pense qu'on a vu quand même de bonnes choses du côté des éléphants. C'était l'un des matchs les plus aboutis de Gassé. Après, s'il y a eu ce match, ça veut dire qu'il y a des choses à peaufiner, il y a des choses à solutionner également dans cette équipe des éléphants. On parle du poste d'arrière gauche qu'il faut solutionner rapidement parce qu'on a vu qu'on manque réellement d'un arrière gauche. Après Ghislain Collin, il y a des garçons qui sont là. On parle de Chester qui est là. On parle d'un garçon qu'on a enterré depuis un bon moment qui revient. On parle de Hassan Kamara qui a repris avec Oudinese, voilà, qui peut dépanner également. On parle des garçons tels que Opéry, voilà, qui peuvent solutionner également à ce poste d'arrière gauche. Et puis après, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la gestion d'un match. Une grande équipe doit savoir faire beaucoup avec le peu parce qu'on a vu le Maroc qui n'a pas fait beaucoup d'efforts mais qui est revenu avec un match nul pendant que nous on a fait beaucoup d'efforts pendant plus de 80 minutes mais on repart avec un match nul. C'est ça aussi la gestion et puis ce match n'était pas fortuit. Pourquoi? Parce que s'il y a une équipe, s'il y a des équipes qui peuvent faire sortir la Côte d'Ivoire de sa CAN, ce sont les équipes du Nord. Donc je pense que ce match-là, c'est pour tirer des enseignements. Quand tu prends les 3 dernières éliminations de la Côte d'Ivoire, c'était face aux équipes du Nord. D'abord, en 2017, on sort en poule parce qu'on gère mal ce dernier match face au Maroc, donc on sort. En 2017 plutôt, et puis en 2019, on s'est fait sortir par l'Algérie. En 2000, la dernière carte, on s'est fait sortir par l'Égypte. Donc il faut réussir à résoudre ce mythe des équipes du Nord. Donc c'est pour ça qu'on a programmé ce match face au Maroc. J'espère que Gassé a pu tirer des enseignements. Même je pense qu'on a vu un bon match de la part des éléphants. On a vu de la volonté des garçons qui avaient envie de jouer ensemble. Donc bravo pour eux. Et puis on espère qu'on va afficher cet état d'esprit-là pendant la CAN ici à domicile. Merci Clément. Je suis obligée de vous interrompre parce que vous êtes finalement en train de donner tous vos arguments. On va en parler tout au long de l'émission. Donc, ne vous en faites pas. Sur la page Facebook de la 3, messieurs, avant de revenir à vous, nous avons Manon Franck Aristide Nachia qui nous dit « Bonsoir à la bande de la Grande Team. Je vous suis depuis la sous-préfecture de Maféré, département d'Aboisseau. Pour moi, les éléphants ont été très convaincants. Ils ont été à la hauteur. Mais le seul X, c'est Diakité Oumar qui doit savoir que le football est un collectif et qu'il s'applique dans le collectif. Et demandons au sélectionneur de revoir aussi ses remplacements. À part ça, tout était parfait. Bonne émission, merci. Abdoulaye Moyenga qui nous dit bonsoir à la Grande Team. Cette équipe m'a plus que convaincu. Il faut lui faire confiance, le fer a manqué. Il faut lui faire confiance et la soutenir. Elle a tellement fait parler d'elle qu'elle sait ce qu'elle doit faire. La concentration doit demeurer jusqu'au coup de sifflet final. Bonne émission depuis le Burkina Faso. On vous salue au Burkina Faso. Oui, Saint-Séverin. Je n'ai pas vu un grand match des éléphants, mais j'ai vu un match normal. C'est ce genre de match que l'équipe doit produire depuis longtemps. Alors aujourd'hui, dans mes références concernant les matchs des éléphants, je note le 3 juin 2022 face à la Zambie à Yamoussoukro, le 24 mars 2023 face aux Comores à Bouaké et ce 14 octobre face au Maroc. Avant ce match, beaucoup ne pariaient pas sur les éléphants. Nous en faisons même partie. Pour nous, le Maroc venait à Abidjan pour écraser les éléphants, pour humilier les Pachidem dans la bonbonnière. Ils ont fait un grand match. Je trouve dommage qu'on retienne 2 actions ratées d'un attaquant qui efface un gardien et qui tue au but. Je trouve ça dommage. Pour moi, il y a beaucoup de choses positives à voir dans le match que 2 buts ratés. Non, mais il y a Seko Fofana qui a été excellent à l'air, qui marque à nouveau alors qu'il est en souffrance à Dortmund et sur le banc. La défense centrale Ndika, Ousmane Diomandé, installé désormais avec le gardien Yaya Fofana. Mais ils sont en train de faire des merveilles à 2 mois de la compétition. Aujourd'hui, on a un empire au milieu. C'est carrément un empire indestructible. Seko Fofana, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, ça a été du lourd. On me dira que Amrabat n'était pas là côté marocain, mais même s'il était là, les éléphants auraient piétiné tout dans le champ de maïs. On repart avec un nul. C'est vrai, ça peut arriver. C'est un score au football. Il faut retenir le bon. Gassé est en train de trouver son équipe. On espère juste qu'il va continuer sur cette lancée parce que c'est la constance qui fait une équipe. Très bien. Voyons si c'est l'avis de M. Diomandé Mamadou qui nous appelle le Sipilou. M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Comment ça va, Marie-Christine? Je vais très bien. Et vous? Bon, grâce à la 3 et sa belle beauté sur l'écran, c'est très haut.
Asseyez-vous en famille. Merci. Je salue Merci beaucoup. Je salue Saint-Séverin, je salue Baro, je salue tout le monde là-bas sur le plateau. Tout le monde vous salue. Diomandé. Alors, Monsieur Diomandé Mamadou, est-ce que les éléphants ont été convaincants face au Maroc? Oui, Marie-Christine. Oui. Pour une première fois, je dis oui. Et je dis vraiment espoir pour les 11 commandos à l'avenir. Mais ce que je demande encore à l'entraîneur, d'être beaucoup lisible sur le jeu. C'est très important. S'il avait interpellé Jakito Ouma auparavant pour dire que le jeu de football, c'est un jeu collectif, je crois qu'il est, dans une occasion là, il va remettre à Sébastien, alors il avait marqué. Mais lui, il est trop apporté par le match. Parce que le match était tellement vraiment intéressant et rigoureux. Vraiment, lui-même, il a tout oublié. Tout le changement à dynamique. On ne change pas un défenseur à la bonne minute. Parce qu'à cas d'une erreur fatale, ça va vous prenez le coup. Parce qu'il est arrivé comme au footing. Bon, maintenant, si on l'ensemble, j'ai vu un peu pour Fofana. Franchement, il nous a fait taire toutes les paroles. Il nous a dit, ouais, vraiment, s'il vient, il mouille le drapeau. S'il vient, il est là pour le pays. S'il vient, il est là pour les Ivoiriens. Vraiment, c'était vraiment un jeu performant. Et vraiment, je dis bravo, bravo à Sikou, et bravo au milieu Sangaré, qui était tout le monde. C'est vraiment, il a donné encore des fois à faire à l'équipe du jeu. Vraiment, avec ça, nous sommes à 90% de retrouver les 11 commandos pour la CAN 23-24. Merci. Oui. Avec la on ensemble, hein? Toujours. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé Mamadou. Merci beaucoup. Monsieur Diomandé Mamadou, effectivement, qui a ressorti 3 points. Hein. Déjà, il parle du sélectionneur, il parle des changements, il parle de Seke Fofana, on le dit, il faut le dire, qui a été phénoménal, et aussi de Diakité, apparemment, qui a joué un peu trop de façon individuelle, qui n'avait pas un jeu collectif. Non, je dis quand même, Diakité Ouma, il fait partie des meilleurs joueurs de cette rencontre. Tout à fait. Il y a 3 garçons qui ont été magnifiques. Le premier, c'est Sangaré Ibrahim, toujours égal à lui-même. C'est le travail de Sangaré Ibrahim au milieu de terrain qui a sécurisé la défense derrière. Les 2 défenseurs centraux jeunes que nous avions avaient devant eux Sangaré Ibrahim en sentinelle. Il a tout récupéré, il a tout cassé, il a tout détruit côté marocain. Depuis 2-3 ans, c'est le meilleur joueur ivoirien, c'est un bijou, c'est une pure merveille. Ce Sangaré Ibrahim, c'est lui qui, dans la destruction du jeu adverse, c'est lui qui a été le maître. Ensuite, le deuxième, c'est Seko Fofana, qui a éclairé le jeu des Ivoiriens par son intelligence, sa vision de jeu, sa technique, sa façon de prendre le ballon, c'est son déhanché, ses dribbles, ses passes, ses frappes lointaines. Il a apporté une simplicité qu'on n'avait pas dans le milieu des éléphants. C'est très bien. Le troisième, c'est Diakité Ouma. Alors, j'entends beaucoup de choses sur le garçon. C'est pas juste. Il a 2 qualités. La première, c'est qu'il fait la différence. Sur chaque action, Diakité Ouma a fait la différence. Il a réussi à déborder le latéral marocain. Ça, c'est très bien. Deuxième élément, c'est qu'il crée le danger. Il a créé le danger pendant qu'il était sur le terrain, à chaque fois, dans la surface de réparation de l'équipe du Maroc. Mais ça, c'est très bien. Ce qui a juste manqué, c'est la finition. Je pense que lui-même, il a retenu la leçon. Il sait que prochainement, quand il aura fini de faire, il aura fini de déborder, il va falloir passer le ballon à un partenaire qui est bien placé pour inscrire le but. C'est ces 3 garçons qui ont fait ce match extraordinaire. Maintenant, à côté d'eux, il y a également Jean-Louis Gasset, l'audace de Jean-Louis Gasset, sur la composition et sur le système tactique. Sur la composition, il fait une équipe avec 5 anciens et 7 petits. Il y avait 7 jeunes dans cette équipe des éléphants. Les anciens, c'était Conan, Kessié, Seko, Alain, Sangaré. Tout le reste étaient des gamins. Ça, c'est extraordinaire. Maintenant, le plan tactique, c'est qu'ils jouent en 4-3-3 contre le Maroc. Il n'y a pas beaucoup de sélectionneurs qui oseraient jouer une équipe aussi offensive face aux Marocains qui sont redoutables. Beaucoup auraient joué la prudence. Donc, quand vous avez collé tout ça, ça donnait ce match incroyable. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu les éléphants aussi beaux, aussi bien dans le jeu collectif, dans le jeu simple. On a joué latéral, on a joué axial, on a joué individuellement, par moment avec des grands techniciens. Il y avait vraiment des ingrédients magnifiques dans ce jeu des éléphants. Il manque une petite chose, c'est les combinaisons sur le front de l'attaque. Il faut les travailler davantage. Je pense que si on continue, on fait ça, c'est bien. Parce que sur 60 minutes de jeu, avant les remplacements, on était tous d'accord que oui, on est prêt pour aller à la CAN. Est-ce qu'on va la gagner? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, sur ce qu'on a vu pendant 60 minutes face aux Marocains, on est prêt à aller à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Et bravo à Gasset, bravo à toute l'équipe et bravo à ces 3 garçons qui ont illuminé le match des éléphants de Côte d'Ivoire. Très bien. Balo, je reviens vers vous. Je reviendrai vers vous plutôt tout à l'heure pour savoir justement sur le cas de Diakité Ouma. Mais déjà, on a un appelant. On a M. Éric Koudounion qui nous appelle du Yopougon Academy. M. Éric Koudounion, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. D'accord, Dieu merci. On vous écoute. Est-ce que les éléphants ont été convaincants face au Maroc? Moi, j'ai été impressionné.
J'ai été impressionné parce que je n'ai pas vu ce genre de football-là depuis même la campagne d'éliminatoire jusqu'à ce jour. Voilà, juste où le sélectionneur ne m'a pas convaincu. Mais de fur et à mesure que le temps passe, je vois maintenant que le sélectionneur commence à connaître ses joueurs. Voilà. Il y avait une faille dans le milieu de terrain. Et avec la venue de Seko Fofana, je sais que nous avons un milieu de terrain costaud. C'est juste que Franck était un peu lent. Si on a pris peut-être un Bamin ou un autre milieu bien rapide et physique, vraiment, ça va aller. Maintenant, le petit Diakité, là, on ne doit pas lui lancer la pierre parce qu'il est fort. Juste un peu de conseils pour la finition, le reste, ça viendra seul. D'accord. Nous sommes bien partis pour remporter notre camp. Faisons confiance aux éléphants. Faisons confiance à nos joueurs. Arrêtons de les lancer des pierres. Arrêtons de les juger, de les critiquer. Moi, selon moi, ce n'est pas normal. Au contraire, nous devons tous être solidaires parce que la camp est chez nous. Et nous devons remporter cette compétition-là. Voilà, c'est main dans la main que nous pouvons remporter cette compétition-là. L'un n'est pas au jugement pour dire celui-là n'est pas bon, celui-là n'est pas bon. C'est un match amical qu'on verra nos défauts et par le fur. On l'a perdu, mais je pense qu'on a bien compris l'essentiel de votre message, monsieur Eric Koudounian. Oui, Balo, effectivement, c'est vrai le cas Diakité Oumar, à qui on ne doit pas lancer la pierre parce qu'il a été magnifique aussi. Oui, il a été très bon. Je pense que l'une des informations à retenir sur Oumar Diakité, c'est qu'en première période, le seul capable de créer le danger dans la défense marocaine, c'était bien lui. Toutes nos occasions de la première période sont venues d'Oumar Diakité. Ça prouve que c'est quelqu'un qui a de l'impact sur son jeu de côté. Et également, il faut savoir que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, sur la première période, a axé son jeu sur son flanc droit, qui était le flanc moteur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'un joueur arrive à impulser des attaques de manière répétitive en première période, et de surcroît est le moteur offensif d'une équipe nationale de Côte d'Ivoire, ça prouve que dans le jeu, il a été impressionnant. Maintenant, est-ce qu'il a été efficace? Ça, c'est une autre histoire. Je pense que là, nous, on a eu souvent des joueurs qui avaient ce profil-là, des joueurs de côté qui étaient très à l'aise dans un 1 contre 1, qui savaient aller provoquer des défenses comme Gervinho, mais qui n'étaient pas très efficaces au niveau de la finition. Personne n'a jeté la pierre à qui que ce soit à cette époque-là. Donc, je pense que c'est un jeune à encourager, mais en plus qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans son jeu de côté, il a de la puissance. C'est quelque chose de très important dans le football moderne d'avoir quelqu'un de puissant, capable à la fois d'aller sur des 1 contre 1 en dribble, mais capable aussi de remporter des duels épaule contre épaule. Et là, il a su le faire sur une occasion de but avec Atiatala. Donc, il nous apporte de la valeur ajoutée en plus de sa performance. Maintenant, est-ce que l'équipe a été convaincante? Oui, à tous les niveaux. On juge le fait qu'une équipe soit convaincante, pour moi, à 2 niveaux. Est-ce qu'elle a été souveraine dans le jeu? Oui, dans le jeu, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a été souveraine, a été dominante sur tous les secteurs de jeu. Au niveau de la défense, Youssef En-Nesyri, le joueur du FC Séville du Maroc, n'a pas existé offensivement. C'est dû à une sérénité défensive de Indika Ousmane Diomandé, bien épaulée par une grande capacité de récupération qu'ont pu incarner Seko Fofana et Sangaré Ibrahim, qui ont été pour beaucoup dans la solidité défensive des éléphants parce qu'ils ont su venir récupérer des ballons très importants. Au niveau du milieu de terrain, là encore, on a eu l'apport offensif de Seko Fofana qui a su être bénéfique avec Sangaré Ibrahim à la récupération, mais qui a su aussi se projeter vite vers l'avant à travers des frappes qu'il a su tout simplement provoquer. Donc au niveau de la défense du milieu de terrain, on a été correct. Au niveau de l'attaque, là aussi on a été bon dans la mesure où on a pu se procurer des occasions. Maintenant, il reste quelque chose à régler. Ça, c'est le bémol, c'est l'efficacité. Parce que vous savez, ça doit être l'une des forces d'une équipe qui veut prétendre à remporter une Coupe d'Afrique des Nations. Il faut être capable de tuer le match. Il faut être capable d'être efficace, de faire ce qu'il faut pour remporter des rencontres. Les Sénégalais, en 2021, n'ont pas été étincelants dans tous les matchs, mais ils ont su être efficaces à des moments déterminants. Et c'est ce qu'il nous faut pour aller chercher cette Coupe d'Afrique. Très bien. Le sujet intéresse énormément les Ivoiriens. Déjà sur la page Facebook, nous avons d'autres messages avec M. Ibrahim Kamagaté qui nous dit « Salut la grande team, pour ma part, les éléments ont été convaincants. Sur une mi-temps. À la deuxième mi-temps, ils ont perdu cette détermination, cette volonté d'écraser l'adversaire. Et le sélectionneur a raté son coaching avec ses remplacements et
son nouveau système 4-4-2 avec Zaha et Adengra. Comme avant-centre, on devrait plutôt avoir des attaquants de pointe de métier comme Crasso ou Konaté Karim. Merci et bonne émission. Nous avons aussi M. Bamba Mamadou en ligne qui, lui, nous appelle de Yopougon-Yangon. M. Bamba, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Ben, super, ça va. Et chez vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Bien. Ok. On vous écoute, M. Bamba. Oui, alors moi, ce que je souhaiterais, il ne faut pas que les gens regardent qui a évolué dans le match du Maroc ou pas. Il faut d'abord regarder la cohésion de l'équipe. Est-ce que c'est une équipe exactement? Parce qu'une équipe, c'est tout le monde qui part ensemble, c'est tout le monde qui revient ensemble. Ça fait un. Et de deux, il faut que les gens regardent, est-ce que cette équipe est combative? Est-ce qu'elle peut élever son niveau de jeu au-delà de ce qu'elle nous a montré contre le Maroc? Parce que la Coupe d'Afrique, c'est autre chose, hein? Parce qu'à un certain moment, quand tu encaisses un but, il faut aller au-delà de tes forces pour pouvoir retirer et reprendre le dessus. Donc, il y a ça. Maintenant, j'ai constaté juste, ça n'engage que moi. J'ai l'impression que l'entraîneur Gazé, il n'est pas rigoureux sur les joueurs. Parce que ce que tout le monde félicite Diakité, et moi je dis non. Ce qu'il a fait là, dans ce match de Maroc, s'il le fait dans son équipe, il va passer sur le banc. Il ne va plus jouer, il va passer sur le banc. Il le sait. Il y a, comment on appelle, on a félicité l'autre milieu de terrain. Comment il s'appelle? Seko Fofana. Fofana, il a fait des gestes dans le jeu, dans le milieu du jeu. Il le fait à Monaco, il passe sur la banquette. Donc cette cohésion-là, elle est très importante. Elle est très importante. Tout le monde, Gassé, lui, il est en train de rechercher son équipe. Hein. Jusqu'à présent, il recherche. Il a déjà des attaquants, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a plus d'attaquants. Il a déjà des milieux. Maintenant, il lui faut des doublures au niveau de la défense. Il faut qu'il trouve des doublures au niveau de la défense. En fait, c'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Vraiment, merci pour ce que vous avez. Merci. Merci beaucoup, M. Bamba. J'ai envie de dire un mot quand même sur l'intervention. Parce que s'ils font ça avec leur équipe, ils gagnent le banc. Attention, Gervinho était pareil à ses débuts. Il débordait bien, après il finissait pas bien ses actions. Je me souviens d'un match avec Arsenal. À l'époque, où un de ses coéquipiers, Van Persie, lui faisait des signes, il donnait des coups sur le terrain pour l'encadrer, justement. Ça s'est fait après, il s'est corrigé, il est devenu le Gervinho qu'on a connu. Vous prenez Ronaldinho, le Brésilien, le fameux dribbleur, il était pareil. Fantasme, un peu théâtral, il gâchait des occasions. Après, il s'est amélioré, il est devenu extraordinaire. Le dernier en exemple, c'est Vinicius Junior au Real de Madrid. Quand il arrive nouvellement, il est exactement comme Diakité Oumar. Il fait la différence, même la dernière touche n'est pas bonne. La seule chose qu'il y a à faire maintenant, c'est de dire, attention, le garçon, il a du potentiel, il faut travailler sa finition. Le football en attaque, il est fait de combinaisons entre un ailier de débordement avec un centre en retrait dans la perfection, dans l'appel de balle pour trouver l'avant-centre, mettre les buts. C'est ça qu'il faut faire. Je pense que le garçon a voulu tellement impressionner les Ivoiriens, a voulu tellement marquer des points pour aller à la CAN, qu'il a voulu ajouter à son travail dans le couloir un but pour rester dans nos mémoires. Bon, c'est ça aussi la jeunesse. Mais en tout cas, on ne va pas l'écraser. Ce garçon, il a fait un très bon match. Je pense que lui-même, en ce moment, il doit avoir retenu la leçon. Il sait que désormais, quand je vais finir le latéral là, eh bien, je vais passer le ballon. Donc, il ne faut pas l'enterrer. Il faut le laisser continuer de travailler. On a de la bonne graine. Il peut nous apporter beaucoup. Ça, c'est vrai. Marie-Christine, il y a un appelant aussi qui a dit que Gassé doit mettre en pointe un attaquant nominal. Mais Allais était un attaquant nominal. Il a cité Crasso. Voilà, il n'a pas cité Allais. Mais il y a 4 attaquants nominaux dans l'équipe. Il y a Crasso, il y a Konaté, il y a Kwame et il y a Allais. Il y a même Diakité Oumar qui joue en pointe à Reims et qui a joué un autre rôle ailier en sélection. Donc il y a des attaquants nominaux. Allais est un attaquant nominal. C'est la star des attaquants nominaux. Merci. Ça, c'est vrai, voilà qui est dit. En parlant justement du sélectionneur, hein, nous l'avons eu à notre micro à la fin de match, à la conférence d'après-match. On l'écoute. Un peu frustré de ne pas l'avoir gagné, parce que je ne pensais pas qu'on allait être aussi dominateur et se créer autant d'occasions. Le Maroc est une défense très hermétique. Mais fier de mes joueurs, parce que quand on a 60% le ballon contre le demi-finaliste de la Coupe du Monde, alors que nous on
On est en construction et eux, ils sont déjà rodés avec des joueurs très expérimentés. Je vous dis, on est sur le bon chemin. J'ai un groupe jeune. Singo à 22 ans, Diomandé à 19 ans, Indika à 23 ans. Si je mets Silla, il a 21 ans. D'accord? C'est des enfants. C'est pour ça que quand je les voyais avec les larmes aux yeux, j'ai dit, oh, la tête haute, soyez fiers de vous, parce que moi je suis fier de vous. Parce qu'il y en a combien qu'on dit qu'on allait prendre une volée? Combien? Souvenez-vous 2 heures avant le match. D'accord? Si vous aviez fait un pari, vous auriez misé Maroc. Oui ou non? On est bien d'accord. On est 2 heures après le match, on a fait 1-1 et on s'est fait égaliser sur une erreur de jeunesse. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est des petits qui ont un potentiel énorme. Énorme. Donc c'est vrai que c'est un chantier, mais il faut pas... On n'a pas pris un but sur une action de jeu. On a pris un but sur une balle perdue au milieu du terrain et un ballon qu'on doit dégager et qu'on n'a pas vu arriver l'adversaire. Nous, on a mis le Maroc 5 fois hors de position où on s'est présenté, on n'avait qu'à finir. C'est le Maroc. C'est le Maroc, on a joué le Maroc, je vous rappelle. Donc si vous voyez le négatif de la défense, parce que vous avez raison, dans la sortie de balle, on doit être plus vif, on doit battre des lignes, on doit, oui, on essaye, on travaille. On travaille avec ça, mais la confiance du très haut niveau. Être international dans son pays, dans un stade qui est connaisseur. Parce que ça se sent que ce public est connaisseur. Quand il faut, je vais la faire et je fais latéral, j'ai senti ça. J'ai senti ça. Ça va venir. Ça va venir. Voilà, impression sur les mots du sélectionneur. Une erreur de jeunesse, il le dit, on a égalisé, le match a été nul sur une erreur de jeunesse. Et aussi, il le dit, oui, effectivement, si vous devez faire un choix, c'est sûr que tout le monde aurait misé sur le Maroc, alors que mais pas un match nul. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, Marie-Christine, moi, je n'aurais pas parié sur un nul. J'aurais parié sur un 3-0, 4-0 en faveur du Maroc, ouais. En fonction de ce qu'on a vu depuis. Mais chaque match a sa réalité, comme on le sait au football. Et il a parlé d'une erreur de jeunesse, sans dire le nom. Ça veut dire qu'il ne veut pas forcément accabler quelqu'un, mais il a envie d'être honnête envers son équipe. Il a dit qu'il va corriger certaines choses. On regarde en attendant plus de transition dans le jeu et plus d'allant devant. Mais je l'ai senti un peu prétentieux, certains propos aussi. Je pense qu'il a fait un bon match. C'est bien gassé. On a eu quelques déceptions sur certains matchs. Là, on est monté d'un cran, c'est bien. Il faut garder profil bas, faire preuve d'humilité, continuer de travailler avec les garçons, corriger ce qu'il y a à corriger, continuer de faire tourner. Il en manque encore 2 ou 3. Il manque encore 2 ou 3 dans l'équipe pour aller jouer. Il faut pas qu'on ait le triomphe trop glorieux en ce moment parce qu'on a contré le Maroc. Non, il faut continuer de travailler. Ce qu'on a vu est très bien, parce que n'oublions pas qu'à la fin du match aussi, la fin du match n'a pas été très bien. Donc il faut qu'on redescende un peu sur terre, qu'on continue de travailler pour améliorer des belles choses qu'on a vues, et puis on va aller peut-être bien se défendre à cette Coupe d'Afrique. Bien sûr. Parlons des concernés maintenant. Les joueurs aussi se sont exprimés à notre micro. On les écoute. Écoutez, ce soir, on a pris énormément de plaisir. Tout était réuni. On joue dans un beau stade. On tient à remercier à toutes les personnes qui ont participé à ce nouveau projet. Maintenant, je pense que ça s'est joué sur des détails. Ils n'ont pas eu énormément de situations. Ils ont eu de la réussite sur une erreur qu'on pouvait mieux gérer, je pense. Et ce soir, on a complètement dominé le match. Mais voilà, tout n'était pas parfait dans le dernier geste. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on a pris du plaisir. C'est encourageant pour la suite. Et on va bien se préparer pour le prochain match. Allez, les éléphants attendent le retour de Seko Fofana en sélection. Il est là pour les matchs à venir et surtout pour la CAN. Allez, on est prêt pour jouer cette CAN à domicile, n'est-ce pas? Oui, bien sûr qu'on est prêt. Après, vous savez, beaucoup de gens ont besoin de dire n'importe quoi, des choses qu'ils ne savent pas pour exister. Mais voilà, aujourd'hui, la réalité, c'est que moi, je suis là, en pleine forme. Je suis content de prendre du plaisir devant toutes les personnes qui nous soutiennent. Et voilà, on se prépare bien et l'objectif, ce sera de faire vibrer tout le monde, qui est du spectacle. Et on va bien se préparer pour ça. Allez, merci beaucoup Seko Fofana et bonne continuation avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'était donc Seko Fofana, le milieu de terrain ivoirien qui a été phénoménal, un ballot. Oui, il a été bon, mais moi j'aimerais revenir aussi sur
un élément que Jean-Luc Gasset a noté qui est très très important, ce sont les sorties de balles des éléphants de Côte d'Ivoire. Il faut trouver un point d'appui très important parce que juste pour les blocs, pour les différents blocs, c'est très très important de pouvoir transpercer les différents blocs qui vont se dresser devant nous. Ça, c'est un gros problème de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, titularisation d'Ahmed Junior Traoré pour le milieu offensif et pour trouver des points d'appui aux sorties de balles. Non, salut que sur la question sur Seko, nous tous sommes unanimes, il a été très bon dans ce match-là face à l'équipe du Maroc. C'est lui qui a porté, qui a élevé le niveau de jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais personne n'a jamais douté de ça. On a tous toujours dit que c'était un formidable joueur. Mais maintenant, il est en sélection depuis 2017. Ça fait 6 ans qu'il est en sélection. Il a 8 matchs et 3 buts. En 6 ans, il a 8 matchs avec les éléphants. Donc, il est en train de se présenter comme le champion des matchs amicaux. Mais nous, on ne veut pas un champion des matchs amicaux. On veut du Sadio Mané, du Mohamed Salah ou bien du Riyad Mahrez. C'est des garçons qui sont avec les sélections, qui jouent des matchs amicaux, qui jouent des éliminatoires, qui jouent des compétitions et qui les gagnent pour leur pays. Donc, Seko aussi, comme je le dis pour Gasset, qu'il fasse profil bas, qu'il reste dans le jeu, concentré, autant qu'il est si fort pour amener les éléphants et non d'activer la polémique. Il est très bon. Tout ce qu'on lui demande, c'est de venir jouer avec les éléphants pour les porter vers la victoire. Maintenant, il a fait un très gros match. Demain, il va confirmer. On attend maintenant qu'il soit l'un des patrons de cette équipe à la CAN. S'il la gagne pour nous, on va dire, mais bravo, Seko Fofana, c'est tout ce qu'on attendait de toi. Et c'est tout simple. Seko Fofana qui a quand même confirmé qu'il sera véritablement présent pour la CAN. Donc on espère que ce ne sera pas seulement pour les matchs amicaux. On a aussi le président de la Fédération ivoirienne de football qui s'est exprimé. On l'écoute. L'enjeu aujourd'hui de ce match, c'était un enjeu simplement de montrer au monde entier que vous êtes des hommes et qu'on doit vous respecter. Personne ne doit vous manquer de respect. Et vous l'avez prouvé aujourd'hui. Vous l'avez tellement prouvé que vous avez contrôlé ce match parce que vous étiez des hommes. Vous avez écouté ce que votre capitaine vous a dit. Vous avez tellement contrôlé que vous avez donné un but pour que le match s'équilibre. Il ne faut pas accabler le petit ici là. Ça fait partie du métier. Et on est en train de construire un groupe. Et les erreurs aident à se réveiller, à se renforcer, à être solidaire. Donc, mon fils, c'est difficile, mais tu es un homme, lève-toi. Tes aînés t'ont prouvé qu'ils sont des garçons. Ici en Côte d'Ivoire, on peut nous battre, mais on ne peut pas nous humilier. Et vous devez montrer ça à partir d'aujourd'hui. Le commando ne fait que commencer à se mettre en place. Le plus important, ce sera être prêt le 13 janvier pour montrer à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique, au monde entier qui vous êtes et aller chercher cet objectif que nous avons tous. Mais ça passe par le travail, par l'humilité, par la rigueur, par le mental et par l'état d'esprit. Parce que personne n'est au-dessus du groupe. Je vous le répète, personne n'est au-dessus du groupe. Et le groupe est celui qui va nous mener loin. Donc je voulais vous féliciter. Je suis fier de vous. Merci. Ça, c'est vraie impression sur les mots du président de la Fédération ivoirienne de football. Oui, le président de la Fédération ivoirienne de football qui, depuis que Gasset est arrivé, tient son même discours, donner les moyens au coach de former un commando en faisant en sorte qu'il envoie les meilleurs joueurs du moment et puis tempérer les ardeurs des Ivoiriens pour dire qu'on n'a rien fait encore et que la CAN, la vérité, ce sera à la CAN. Donc, un discours diplomatique, mais au fond de lui, je sens qu'il est heureux que cette équipe soit en train de s'améliorer. Bon, on ne va pas lui en vouloir pour ça. On a aussi le public sportif qui était en phase avec les joueurs. On regarde cet élément préparé par la rédaction. Je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas été convaincante parce qu'il y a eu un match nul. Et on pense aussi que si nous continuons encore dans cette lancée-là, peut-être qu'ils pourront faire mieux demain. Le problème, nous avons bien joué, mais c'est la défense. Parce qu'au dernier moment, nous avons fait des remplacements qui n'ont pas été. Je pense qu'il y a eu un peu trop de négligence. En premier mi-temps, on peut dire que c'était la faute à pas de chance. Mais en deuxième mi-temps, il y a eu du laisser aller. Les défenseurs qui ont joué avec la balle en pleine surface de réparation. Le coaching du manager qui était tout simplement nul. En fait, je pense qu'on a de bons joueurs pour faire une bonne CAN. Mais il nous faut encore trouver un bon entraîneur en fait. Parce que l'entraîneur que nous avons, vu ce qu'il a déjà fait dans sa carrière d'entraîneur, je pense que c'est sa première fois déjà d'entraîner une équipe nationale. Et de deux, en club déjà, les clubs qu'il a entraînés n'ont jamais vraiment fait quelque chose de spécial. Donc on veut bien essayer.
cette CAN avec lui, mais je ne pense pas qu'on pourra faire long feu avec lui. Oui, selon moi, la Côte d'Ivoire était compétente devant l'équipe du Maroc parce qu'ils ont fait un très bon match. Un très bon match selon moi. Mais il y a eu un peu les manquements de passe de la part de le numéro 14. Mais à part ça, le match a été bon. Concernant le match Côte d'Ivoire-Maroc du samedi dernier, en tout cas, les Ivoiriens n'ont pas été mal. Voilà, pour un début, c'est bon. Voilà, déjà, ils ont marqué à la première mi-temps, on était contents. Mais c'est après, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. L'autre n'a qu'à donner la passe à l'autre, ils vont marquer, on ne sait pas. Hein? Jusqu'à ils ont fait, le Maroc a marqué et encore. Hein? Mais bon, déjà, comme c'est 1-1, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Mais en tout cas, s'ils vont sur ce lancer là, nous, on va porter notre maillot, on va aller au palais là-bas. On va aller au Félicia. On va aller les supporter. Même si c'est à Yamoussoukro, on partit. C'est rien, on paye le transport. Bon voilà, les avis qui sont partagés, hein, les éléphants ont-ils été convaincants face au Maroc? Toujours sur la page Facebook de la 3, nous avons Noni Ada qui nous dit « Bonsoir la team, les éléphants ont été plus que convaincants, surtout leur première mi-temps qui a été d'une grande intensité et d'un niveau technique digne des joueurs de talent qu'a cette équipe. Certes, il y a quelques lacunes, mais elles seront corrigées par le staff. Mention spéciale aux 3 milieux et à Diakité. Ada depuis Douala. Bon, on vous salue depuis Douala. Brown Étienne Hamon qui nous dit « Le vrai visage des éléphants se dessine. À part quelques doublures à revoir que l'entraîneur prône sur le collectif, surtout en attaque. » Bon, monsieur, on a aussi... le match de demain mardi, hein, la Côte d'Ivoire qui sera opposée au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Un mot, Balo? Oui, ça sera une grosse confrontation. Je pense que ça sera un gros combat technique parce que cette équipe d'Afrique du Sud, composée de certains joueurs de Kaizer Chiefs et de Mamelodi Sundowns, qui sont des clubs qui, sur l'échelon continental, se comportent bien, ont un gros potentiel technique. Il faut rappeler qu'on a pu tenir la dragée haute au Maroc, on a pu dominer le Maroc, mais l'Afrique du Sud a battu le Maroc. Ça, il faut le savoir. Et même lors des éliminatoires, ils ont terminé en tête de leur poule du groupe K. Ah. Et donc, c'est une équipe à craindre qui a un bon potentiel offensif, emmené notamment par un joueur qui a fait ses preuves sur le continent, Percy Tao, qui est très, très important du côté du Al Ahly d'Égypte. Donc, il y a du potentiel technique et offensif. Donc, il va falloir se méfier de cette équipe d'Afrique du Sud. Oui, c'est bien beau aussi de dire, c'est vrai qu'on respecte énormément l'équipe des Bafana Bafana d'Afrique du Sud, mais là, on nous parle d'Afrique du Sud qui a battu les Marocains. Je sais qu'avant le match Côte d'Ivoire-Maroc, on nous disait aussi que le Maroc est deuxième mondial, deuxième demi-finaliste mondial. Alors, tout est possible aussi pour les Ivoiriens, sans Séverin. Oui, tout est possible. Non, pas sans Séverin, Clément Yeton. Oui, sans Séverin, arrêtez de me regarder. Ouais, tout à fait, tout est possible pour les Ivoiriens parce que voilà, c'est un match de football et puis ils sont à domicile. Après, je pense que dans la programmation de tout ce qui est match amicaux, on recherche toujours quelque chose. Je parlais de cerner ces équipes du Nord là. Après, tu as l'Afrique du Sud, comme l'a dit Balo, qui va battre le Maroc. Pourquoi? Parce qu'eux, ils arrivent à allier ce football technique vif et avec ce football physique là. Donc, ça sera un autre défi pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et encore, ils ont un sélectionneur qui a déjà gagné cette compétition-là. Il a fait beaucoup avec un effectif qui n'était pas trop de qualité. On parle des champions d'Afrique 2017 qui sont les Camerounais. Il y a des garçons tels que Ditambé, tels que Vincent Baka, Bassogo qui sortent de nulle part, mais qui ont été boostés par Hugo Bros, le sélectionneur des Bafana Bafana, qui dit que si lui sort au premier tour, il demande à sa fédération de le limoger parce qu'il a confiance à son groupe. On parle d'homogénéité parce qu'il y a des garçons de Mamelodi Sundowns, le milieu est composé de garçons tels que Percy Tao, Zouane, le maître à jouer de Mamelodi Sundowns, et puis tu as Obams qui joue également au Mamelodi Sundowns, devant tu as les Passa, ou même Foster qui joue à Burnley. Donc c'est une sélection qui est vive en termes d'attaque placée. Il a son 4-2-3-1 qu'il maîtrise depuis avec le Cameroun qu'il a mis en place avec cette formation des Bafana Bafana. Ils vont rater de peu le barrage des éliminatoires, sortis dans un match un peu compliqué ou encore à polémique face au Ghana. Donc attention à cette formation sud-africaine qui a quand même beaucoup d'atouts, mais ça sera encore un autre test pour les éléphants qui vont se tester ou même se frotter à un autre type de football que le football technique, physique et vif proposé par les Sud-Africains. Très bien, messieurs. On revient tout de suite sur le plateau pour la suite des débats. On marque une petite pause et on revient tout de suite. À tout de suite.
Dernière période pour votre émission La Grande Team de ce soir. On poursuit les débats par rapport au match amical qui aura lieu demain à 19h, qui opposera la Côte d'Ivoire au Bafana Bafana sans Séverin. Est-ce que Jean-Louis Gasset va finalement faire tourner l'équipe pour ce match? Ou est-ce qu'on doit revoir la même équipe? Écoutez, tout le monde connaît mon avis ici en Côte d'Ivoire. Je veux que Gasset nous donne enfin 11. Nous sommes à quelques mois de la CAN, à quelques semaines, je vais le dire comme ça pour presser le temps. Il faut qu'il nous donne un 11. Aujourd'hui, je sens qu'il a trouvé sa défense titulaire. En dehors de Aurier, qui n'était pas là et qui a été remplacé par Senghor. Au milieu de terrain, je l'ai dit tout à l'heure, il y a un empire infranchissable, une muraille plus haute que celle de Chine, Kessié, Seko, Sangaré. Ça va. Devant, je crois que Zaha a manqué en tant que titulaire. Sinon, Zaha, que ce soit Zaha, Aller ou Bamba, Zaha, Aller ou Konaté, Diakité, je pense qu'il a trouvé son équipe à un élément près. Il faut enfin qu'il nous trouve un 11 et que ce 11-là travaille sa complémentarité, son homogénéité, afin qu'on aille prendre la 3e étoile. Non, moi, je suis pour qu'il fasse tourner un peu l'équipe. C'est vrai que la défense est en train de se mettre en place avec les deux garçons dans l'axe qui sont très bons à peut-être maintenir la défense en l'état. Je vais avoir une fois raison encore parce que j'ai toujours dit qu'il fallait bâtir cette équipe sur son milieu de terrain. C'était la force, c'est là-bas qu'on a les meilleurs joueurs. On a vu la preuve face au Maroc avec ces 3 garçons. Il faut peut-être les garder pour continuer à travailler leur complémentarité. Par contre, sur le front de l'attaque, sur le match face au Maroc, on n'attendait pas ces 2 ailiers. À la vérité, on attendait Adingra et Zaha, qui sur les derniers matchs étaient plus performants que les 2 autres. On a été un peu surpris de voir Bamba et Diakité. Donc j'aimerais revoir maintenant Adingra et Zaha, qui sont entrés en cours de match face au Maroc, qui n'ont pas apporté grand chose. Peut-être qu'ils sont entrés à un mauvais moment. J'aimerais les voir, ces 2 garçons, sur les ailes, pour voir ce que ça va donner. Et puis peut-être en seconde période, ramener les 2 autres garçons qui ont joué le premier match face au Maroc. Parce que quand même, c'est des matchs de préparation. Il faut continuer de faire tourner. On a eu des certitudes avec la défense, avec le milieu de terrain. Il a manqué beaucoup de combinaisons d'attaque. La seule belle combinaison qui s'est faite entre Seko, Bamba et Haller a mené le but. C'est bien. Maintenant, il faut essayer d'autres garçons aussi pour voir. Passer à Dengra, il travaille bien sur le côté, il n'est pas mal. Wilfried Zaha a certainement envie de se racheter aussi. Il a une bonne forme en ce moment avec l'équipe de Galatasaray. Il serait bien qu'il fasse un petit turnover du côté sur le front de l'attaque pour voir un peu. Puis après, ramener les mêmes garçons qui ont joué le premier match face au Maroc. Alors, Balo, vous êtes aussi du même avis que Roger Stéphane. Il faudrait que le sélectionneur fasse tourner l'équipe? Oui, bien sûr. Surtout, moi, je suis pour un turnover au niveau du milieu de terrain. C'est bien de tenter des combinaisons. Il a tenté une combinaison Kessié, Sangaré, Seko Fofana. Moi, j'aimerais bien voir une combinaison, je l'avais déjà dit, avec Ahmed Junior Traoré. Parce qu'il nous manque toujours cette créativité en milieu de terrain. Il faut savoir que les équipes qu'on va affronter vont évoluer avec des blocs très compacts. Donc, il nous faut de la créativité. Il nous faut des passeurs pouvant nous permettre de jouer dans les intervalles. Là, c'est ce qui manque à notre jeu du milieu de terrain. Donc, moi, j'aimerais bien voir Franck Kessié sur le banc et après, on verra ce que ça va donner. Clément? Tout à fait, je pense qu'il va faire tourner parce que dans la conférence d'après-match, il a dit qu'on aura du sang neuf, c'est-à-dire donner quand même la possibilité à certains qui n'étaient pas là. Voilà, donc il faut concerner tout le monde parce que la CAN ne se gagne pas avec 11 joueurs. La CAN se gagne également avec le banc. On a vu que quand il a effectué les changements, on a vu que son équipe a perdu un peu en termes de puissance, en termes de qualité. Donc quand tu arrives à concerner tout le monde, mais quand tu fais sortir un garçon comme Kessié, comme Seko, comme Sangaré, tu ne sens pas que tu as bousculé. Ça veut dire que tu arrives à concerner ton groupe. Donc, pour dire que tu n'as pas besoin, tu as besoin de plus de 11 joueurs pour aller chercher un titre à domicile. Et quand tu fais venir les jeunes gens pour ne pas les frustrer également, il faut leur donner du temps de jeu. Parce que voilà, il faut concerner tout le monde. Donc, je pense qu'il va tourner, il va effectuer beaucoup de changements. Il y a des garçons, pourquoi pas, comme l'a dit Balo, Ahmed Junior Traoré, que moi j'aime bien en numéro 10, entre les lignes, il est formidable. Ces 2 premières touches au Félicia, entre les lignes, je pense que c'est un garçon qui peut apporter rapidement, qui peut accélérer le jeu des éléphants. Comme on l'a dit, les profils se ressemble un peu trop au milieu et lui, là, cette touche technique, il a cette capacité-là à jouer dos au but, donc c'est pas permis à tout le monde. Il y a des garçons tels que Wilfried Zaha qui ont besoin de temps de jeu également, comme l'a dit Roger Steph, pourquoi pas l'essayer sur ces matchs face à l'Afrique du Sud. Donc à lui de concerner tout un groupe, il ne faut jamais mettre un effectif dans le confort et c'est ce qu'il est en train de faire. Je pense on sent la compétition dans l'effectif de Gasset, on sent aussi l'humilité parce qu'après la Zambie, il a corrigé beaucoup de choses. Voilà, il a apporté Ousmane Diomondé et Ndi
physique en défense. Et il a apporté Seko pour la puissance au milieu de terrain. Peut-être qu'il va apporter un arrière, son arrière gauche pour pouvoir essayer de doubler ce poste-là. Donc on sent qu'il est en train de mettre en compétition les jeunes gens. Roger Stéphane a parlé de ces six nouveaux qu'il a ajoutés aux anciens. Mais quand tu ajoutes de nouveaux aux anciens, tu lui envoies un message fort pour lui dire, mais mon garçon, tu n'es plus dans le confort, tu ne me fais pas mon match. Il y a ton petit frère, il y a ce niveau-là qui peut te remplacer. Et c'est ce qui crée, et c'est ce qui fédère un groupe, c'est ce qui emmène la cohésion. Donc bravo à lui pour l'instant. On espère qu'il va continuer dans ce sens-là. D'accord. À noter que le sélectionneur Jean-Louis a entretenu la presse ce soir en prélude du dernier match amical contre l'Afrique du Sud. Et on note ses propos. Le piège, c'est de dire que le match contre l'Afrique du Sud va être facile. Au regard de notre prestation face au Maroc, il faut doubler de concentration et il faut s'appliquer, a-t-il dit en conférence de presse. Alors, messieurs, que vous inspirent ces propos sélectionneur il a aussi dit que le match contre le Maroc, il le prend comme son match référence. Depuis qu'il est là, dans sa tête, c'est son meilleur match. Donc ça aussi, il faut pouvoir le noter. Il ajoute que ce sera un piège de se reposer sur ses lauriers, c'est vrai, et qu'il faut travailler beaucoup de choses. Mais je sens dans ses propos qu'aujourd'hui, il est un peu plus à l'aise. Dans la composition de son équipe, dans la connaissance même de ses joueurs, il est plus sûr de ses différents systèmes de jeu. Et moi, ça me va, c'est tout ce qu'on demandait. Non, je suis d'accord avec ses propos, parce que c'était notre adversaire. Quand on joue le Maroc, on joue la meilleure équipe du continent. Donc forcément, quand vous jouez une équipe pareille, vous êtes très appliqué, très concentré. Et on a vu ça en première période, les éléphants étaient très concentrés, très appliqués. D'un point de vue de l'organisation, c'était bien, mais parce que c'était le Maroc. Maintenant, vous avez l'Afrique du Sud. Est-ce que vous allez avoir la même concentration? Est-ce qu'on va avoir la même application? Parce que sur la Coupe d'Afrique des Nations, vous jouez match après match, chaque match a sa réalité, chaque adversaire a sa réalité. Donc c'est ça, on a joué un grand, on était concentré, on a bien joué. Là, on va jouer un moyen. Est-ce qu'on va penser qu'on est fort, donc on va se laisser aller parce qu'on a été grisé par un bon match il n'y a pas longtemps? Non, c'est l'erreur à ne pas faire. Maintenant, l'autre élément, c'est la gestion du match. C'est la gestion du match. Le match passé, on l'a mal géré vers la fin. On a concédé le nul, un nul frustrant, évidemment, nous tous on le sait. Donc c'est comment on va gérer l'ensemble des 90 minutes. Parce qu'un match de football, c'est 90 minutes. Vous êtes en Coupe d'Afrique, vous jouez bien pendant 80 minutes comme l'a fait, vous faites 1-1, vous allez au tir au but et vous sortez de la compétition. Ben, c'est la catastrophe. Donc on va voir encore en 90 minutes comment il fait ça. Troisième élément, c'est est-ce que les défaillances en termes de combinaison que nous avons vues sur le front de l'attaque, ces défaillances-là vont être corrigées. Si c'est corrigé, je pense qu'on a demain un adversaire intéressant. C'est une équipe d'Afrique du Sud qui est physique, qui est athlétique. C'est un bon adversaire qui va venir très concentré parce qu'elle a les échos du match face au Maroc. Donc elle va venir très concentrée. C'est à nous d'être dans notre match, de rester comme on a été face au Maroc. Et puis on va voir ce que ça va donner. Très bien. C'est la fin de la grande team de ce soir. Le temps passe tellement vite quand on est en votre compagnie, messieurs. Nous, ce qu'on peut souhaiter à la Côte d'Ivoire pour demain, c'est bonne chance, ne pas reprendre les erreurs passées. Et on souhaite un excellent match à l'équipe, à la sélection ivoirienne. Pour le match demain, 19h, prise d'antenne 17h sur l'A3. Messieurs, merci beaucoup. Merci Balo. On s'en manger avec la première nièce là. Merci Roger Stéphane, vous l'avez entendu. Merci Saint-Séverin. Merci aussi à vous. On se retrouve demain, toujours en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.